à cœur de peau. Lecture du début du 2e chapitre, Peau neuve. Cabinet médical, campagne lilloise, Louise. Cet après-midi serait différent. Il serait le début d'un nouvel élan. Telle avait été ma pensée en déposant pot de peinture et rouleau dans le cabinet. J'en avais assez de cette décoration, je la trouvais datée et peu gaie. Ma salle de consultation allait faire peau neuve, et cette perspective me réjouissait. J'avais 32 ans, j'étais dermatologue libéral depuis 1 an, et j'allais enfin faire peau neuve. Il était plus que temps. À ma décharge, l'installation dans ce petit cabinet avait été rapide. J'avais quitté sans regret l'hôpital au sein duquel j'exerçais depuis quelques années, et ma petite plaque couleur argent avait été scellée début février. Louise Legrain, dermatologue. J'avais tout conservé de mon prédécesseur, de l'équipement médical au petit matériel. Tout était resté à sa place, jusqu'au bureau marron foncé. Son esthétique était très discutable, mais je m'en étais accommodée. Il offrait un large espace de travail, et mon sous-main, Covadis signé Ben, en avait camouflé le contreplaqué. Cet accessoire de papeterie affirmait avec optimisme, dans une écriture liée et fluo sur fond noir, « Rien n'est impossible ». Mes seuls effets personnels s'étaient limités à une chaise à roulettes, un ordinateur neuf et son imprimante, quelques rames de papier, un nouveau terminal de carte vitale, un autre de carte bleue, une boîte de mouchoirs, ce sous-main, un pot à crayon en forme de cygne, une de mes nombreuses créations en origami, et un stylo Parker noir, avec une autre citation de Ben. Sa calligraphie blanche se voulait inspirante. J'écris ma vie. J'aurais pu élire mon domicile professionnel dans un autre endroit différent, autre quartier, autre ville, autre standing, autre public. Les dermatologues sont denrées rares, et les annonces de location de cabinets à partager, liant confort et modernité, ne manquent pas en périphérie lilloise. Et c'est ici que je voulais perpétuer le métier et la clientèle de celui qui avait occupé les lieux depuis plusieurs décennies. Mon père. J'aimais cette petite ville qui m'avait vu grandir au vert, ses larges rues arborées, ses maisons de famille souvent dissimulées derrière d'épaisses haies, tuyas, charmes ou lauriers, ses commerces de proximité et sa ferme de produits frais. J'aimais ses sentiers aménagés, son étang communal et ses poissons d'eau douce, concours de pêche à la ligne, à longueur d'année, promontoires, ponts en bois, oiseaux dont le chant m'apaisait.